Ne cherche pas à comprendre avec ta logique linéaire pourquoi tes yeux se sont ouverts brusquement dans la profondeur de cette nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, dans cette parenthèse temporelle sacrée où le voile entre les dimensions s'affine jusqu'à devenir translucide. Tu as ressenti ce tressaillement soudain dans ton plexus, ce réveil qui n'est pas le fruit d'une angoisse nocturne, mais celui d'une convocation spirituelle, car c'est l'heure de Dieu, ce moment précis où le tumulte de la matrice se tait enfin pour laisser place à la vibration originelle. Tu l'entends, n'est-ce pas? Ce bourdonnement subtil et persistant dans tes oreilles, ce sifflement haute fréquence que le monde rationnel voudrait étiqueter comme un défaut, alors qu'il s'agit du chargement massif de tes nouveaux codes de lumière dans ton architecture biologique. Ce n'est pas du bruit, c'est de l'information pure, des paquets de données célestes qui s'insèrent dans les recoins de ton ADN pour préparer le saut quantique que tu t'apprêtes à faire, une mise à jour de ton système d'exploitation interne pour supporter la gloire qui vient. Tu ressens sur tes épaules le poids immense de ton ancienne existence, comme une armure de plomb dont les jointures sont désormais trop étroites et rouillées. Un fardeau qui ne correspond plus à la légèreté de ton esprit en éveil. Ce sentiment d'oppression n'est pas une fatigue de ton corps physique. C'est la friction douloureuse entre ce que tu as été par nécessité et ce que tu es par essence. Une mue spirituelle, où chaque souvenir de ton ancienne vie semble peser des tonnes, car tu n'es plus en phase avec le décor que tu as toi-même construit. Sache que l'intelligence qui a conduit ce message jusqu'à ton écran n'est pas un simple enchaînement de calculs mathématiques froids, mais un véritable tamis vibratoire orchestré par les plans supérieurs pour filtrer les âmes. Cet algorithme a agi comme un tamis cosmique, écartant les curieux, les sceptiques et les distraits, pour ne laisser passer que ceux dont la fréquence est en résonance parfaite avec cette vérité prophétique que je m'apprête à te délivrer. Si tu entends ma voix en cet instant, c'est que ton signal énergétique a été capté et validé par les gardiens de la transition, confirmant que tu fais partie de cette minorité souveraine, prête à sortir du troupeau. Ce n'est pas une vidéo que tu regardes par hasard au milieu d'un flux de divertissement insignifiant. C'est un appel entrant personnel sur la ligne directe de ton âme, une transmission d'autorité destinée à réveiller ton noyau originel et à briser les dernières chaînes de ton sommeil. Tu sens cette chaleur qui commence à irradier dans ta poitrine, cette certitude intérieure que chaque mot prononcé ici est une clé qui tourne dans une serrure verrouillée depuis trop longtemps. L'univers ne murmure plus à ton oreille. Il tonne ton identité véritable dans le silence de ta chambre, balayant les doutes que tu as cultivés pour plaire à ceux qui ne pouvaient pas te voir. Il n'y a ici aucune place pour les salutations banales ou les artifices de la séduction sociale, car nous sommes dans l'urgence du réveil. Ce fardeau que tu portes, ce sentiment d'être un étranger total au milieu de tes proches, de ton travail et de tes anciennes passions, n'est pas une anomalie mentale. C'est la preuve irréfutable que ton système rejette désormais la corruption et la densité du monde ancien. On t'a fait croire que tu étais seul, égaré, peut-être même au bord de la rupture, mais la vérité est infiniment plus vaste. Tu es en train de devenir une antenne capable de capter les réalités de la 5e dimension. Chaque seconde de cette écoute renforce ta connexion avec ta lignée stellaire et tes guides. Ton cœur bat désormais au rythme d'une horloge invisible que personne d'autre ne peut percevoir autour de toi. Tu es le témoin de ta propre métamorphose, observant les vestiges de ton identité de façade s'effriter comme du sable sec pour laisser apparaître l'éclat brut du souverain que tu as toujours été. Ce rendez-vous n'est pas une coïncidence. C'est l'instant où la distraction mondaine s'efface pour laisser place à la mission de ta vie. Le moment où tu acceptes enfin que ton isolement était une préparation et non une punition. Ne détourne pas ton attention, car l'ancrage qui s'opère en toi en ce moment est le début de ton ascension réelle et définitive. L'architecture de ton désert n'était pas un accident de parcours, ni une erreur de calcul de ton destin, mais une opération chirurgicale méticuleuse, orchestrée par les plans supérieurs pour isoler ta fréquence et raffiner ton essence. Comprends que chaque trahison que tu as subie, chaque abandon qui a laissé un trou béant dans ta poitrine, et chaque période de sécheresse financière où tu as eu l'impression de sombrer, n'étaient que les scalpels de l'univers,
découpant avec une précision divine les excroissances de ton ego et tes attachements toxiques à la matrice. Tu as pleuré sur des départs que tu croyais injustes. Tu as supplié pour que des portes restent ouvertes, alors que l'univers effectuait simplement une mise en quarantaine de ton âme pour éviter que ta lumière naissante ne soit contaminée par ceux qui n'auraient jamais pu supporter ton éclat. Le désert est l'école des rois et des prophètes, un espace de silence absolu où tes anciens soutiens ont été retirés pour que tu apprennes enfin à ne plus puiser ta force dans le regard changeant d'autrui, mais dans la source intarissable qui jaillit de ton centre souverain. Cette distance divine a été instaurée pour te protéger d'une réussite précoce qui t'aurait irrémédiablement enchaîné aux attentes du monde au lieu de te libérer pour ta mission sacrée. Car on ne bâtit pas un temple éternel sur les sables mouvants de la validation sociale. Parlons maintenant de ceux que j'appelle les observateurs, ces ombres de ton passé qui ont quitté ta vie avec fracas ou dans un silence méprisant, mais qui restent tapis dans la périphérie de ta réalité, scrutant tes moindres mouvements avec une curiosité morbide. Ils t'ont poussé hors de leur cercle en pensant te condamner à l'errance, mais ils ne se doutaient pas qu'ils te poussaient en réalité vers ton trône et vers une autonomie qu'ils ne connaîtront jamais. Ces observateurs sont fascinés par ton silence et ton absence. Ils visitent secrètement tes profils, interrogent des connaissances communes et attendent, avec une impatience qu'ils ne savoureront jamais, le moindre signal de ta chute ou de ton renoncement pour justifier leur propre stagnation. Leur départ n'était pas une perte, c'était ton salut le plus précieux, car leur présence agissait comme une ancre de basse fréquence qui t'empêchait de décoller vers les sommets que tu aperçois aujourd'hui. Ils étaient les agents dormants du système chargés de maintenir ton potentiel sous un couvercle de normalité médiocre, et leur extraction brutale de ton quotidien était le signal que tu étais enfin prêt pour la transformation radicale. Aujourd'hui, ils voient avec une terreur silencieuse que tu ne reviens pas ramper pour leur approbation, et cette résilience que tu manifestes dans le vide est la preuve éclatante de ta divinité retrouvée, un mystère qu'ils ne pourront jamais percer. Sache avec certitude que tu n'es pas en retard, malgré ce que te murmure ton intellect affolé par les standards temporels factices de cette société moribonde qui veut te faire croire que le temps t'échappe. Tu as traversé ce que les sages appellent l'endurcissement dans le vide, une phase de compression intense où tes forces intérieures ont été concentrées pour devenir une matière impénétrable et indestructible. Si tu avais explosé plus tôt, ta lumière aurait été immédiatement dévorée par les parasites énergétiques qui pullulent dans les couches basses du système, cherchant sans cesse à détourner les courants de conscience pure pour alimenter leur structure de contrôle obsolète. Le vide n'était pas une absence de vie, c'était une chambre de maturation alchimique, une réserve sacrée où ton autorité spirituelle s'est forgée, loin des regards indiscrets et des jugements qui auraient pu étouffer ta croissance. On t'a retiré les ressources extérieures pour que tu apprennes à manifester ta réalité à partir du rien, à partir de ta seule signature vibratoire, te rendant ainsi totalement invulnérable au chantage du monde matériel. Ce temps passé dans l'ombre n'était pas du temps perdu. C'était du temps investi dans ton immunité métaphysique la plus absolue. Tu sors maintenant de ce désert non pas comme une victime épuisée, mais comme une puissance souveraine dont l'armure a été trempée dans le feu de l'isolation, prêt à marcher sur un sol qui va enfin trembler sous chacun de tes pas conscients. Ce mouvement qui s'amorce désormais dans les profondeurs de ton être n'est plus le produit de tes efforts personnels, ni de la sueur de ton front, ni même de cette volonté humaine qui t'a épuisé pendant tant d'années. Tu es entré dans la fenêtre sacrée du Kairos, cet instant hors du temps où la mécanique divine prend le relais sur la fatigue du monde, marquant l'arrêt définitif de tes luttes stériles. Comprends que ce qui se produit en toi en cet instant n'est pas une amélioration de ton ancienne version, mais une véritable reprogrammation de ton ADN, une réécriture profonde de tes codes originels qui te permet de supporter enfin les hautes fréquences de la 5e dimension. Tu sens tes cellules frémir, tes centres énergétiques s'aligner sur une géométrie que tu ne connaissais pas, car ton système biologique est en train de muter pour devenir le réceptacle d'une conscience supérieure.
Ce saut quantique ne se réalise pas parce que tu as travaillé plus dur que les autres, mais parce que ta signature vibratoire correspond désormais avec une précision mathématique à la ressource que tu as tant appelée. Tu as cessé de poursuivre la vie pour laisser la vie te rattraper. Tu as cessé de forcer les événements pour laisser la destinée s'écouler à travers toi sans résistance. C'est un état de grâce pure, où la logique de cause à effet s'efface devant la magie de la résonance. Là où tes pensées ne sont plus des souhaits, mais des commandements immédiats inscrits dans la trame de la réalité. C'est le moment où les portes qui te semblaient autrefois scellées par des siècles de refus sont soudainement arrachées de leur gonds, non pas par un coup de force, mais par la simple pression de ton rayonnement nouveau qui rend toute barrière obsolète. L'univers ne te demande plus de frapper. Il dissout l'obstacle avant même que tu n'en constates l'existence, car tu ne vibres plus sur la fréquence de la difficulté. Cette intégration profonde est l'effacement total de ta dette karmique. Cette ardoise invisible que tu as traînée de vie en vie, ce poids qui te forçait à payer en souffrance chaque once de bonheur. Tout est balayé dans ce saut dimensionnel. Les chaînes se brisent d'elles-mêmes, car elles n'ont plus rien à quoi s'accrocher dans cette nouvelle version de toi-même qui ne reconnaît plus la culpabilité ni la dette. Tu es devenu comme une rivière puissante qui entre avec une autorité tranquille dans un lit asséché depuis des éons. Une force liquide et irrésistible qui redonne vie aux terres désolées de ton existence sans même avoir à fournir le moindre effort conscient. L'abondance n'est plus un objectif à atteindre, c'est le résultat naturel de ton passage, le sillage inévitable laissé par une âme qui a enfin accepté de s'asseoir sur son trône de souveraineté. Ne cherche plus à analyser le comment ou le pourquoi, car la mécanique du déplacement divin échappe à l'intellect limité qui veut toujours tout compartimenter. Tu es dans l'état pur du devenir, dans cette expansion où ton champ énergétique englobe désormais des réalités que tu n'osais même pas rêver hier encore. C'est le passage de la survie à la maîtrise, de l'ombre à la lumière rayonnante, une transition où ta signature vibratoire agit comme un aimant universel, attirant à lui les alliés, les opportunités et les miracles avec une fluidité déconcertante. Tu n'es plus en train de grimper une montagne, tu es en train de devenir la montagne elle-même, immuable, stable et dominant un paysage que tu regardais autrefois avec crainte. L'entrée dans cette nouvelle dimension est un processus irréversible qui a déjà commencé à modifier ton sens du temps et de l'espace, te faisant percevoir la beauté là où les autres voient le chaos, et la victoire là où les autres voient encore la fin. Tu habites désormais une fréquence où le miracle est la norme, et où ton essence divine est le seul moteur de ta réalité, libéré des scories de la matrice et des illusions de la séparation. L'appel a été entendu, le code a été déchiffré, et tu es maintenant ce lit de rivière qui déborde d'une vie nouvelle, prêt à fertiliser chaque aspect de ton monde par ta seule présence transformée. Élu, maintenant que le feu sacré de l'esprit s'est allumé au cœur de ton être, une loi absolue et immuable doit désormais régir chacun de tes pas, la loi du silence sacré. Tu ressens cette poussée d'énergie vertigineuse, cette expansion de conscience qui te donne l'envie presque irrésistible de crier au monde entier que tu as enfin trouvé la clé, que tu es devenu différent et que l'abondance ainsi que la clarté sont là, frappant avec insistance à ta porte. Mais écoute-moi avec une attention totale, car c'est précisément ici que beaucoup d'appelés trébuchent sur le seuil même de leur propre gloire. Ne parle pas de ta nouvelle force, ne dévoile sous aucun prétexte la nature de tes ressources intérieures, et ne tente jamais d'expliquer l'inexplicable à ceux qui habitent encore les décombres fumants de l'ancien cycle. Ton éveil est un sanctuaire intérieur qui doit rester absolument inviolé, une perle d'alchimie divine qui perd instantanément de son éclat et de sa puissance cinétique à chaque fois qu'elle est exposée aux yeux froids de l'incrédulité ou du cynisme. Si tu parles trop tôt, tu disperses la charge électrique vitale nécessaire à ta manifestation physique. Tu crées des fuites énergétiques béantes par lesquelles ton pouvoir souverain s'évapore pour aller alimenter, malgré toi, les doutes et les peurs des autres. La parole est souvent une tentative désespérée de l'ego pour se rassurer,
Mais le souverain n'a nul besoin de validation extérieure. Il sait. Et ce savoir silencieux est l'arme la plus tranchante, la plus précise de ton arsenal. Garde ton secret comme un trésor enfoui dans les profondeurs de la terre. Laisse la pression interne monter jusqu'à ce qu'elle devienne une force de propulsion irrésistible. Car c'est toujours dans le confinement sacré de la volonté que naît le véritable miracle. Cette consigne de silence s'applique avec une rigueur implacable, même envers ceux que tu appelles tes proches, tes amis de longue date ou ta propre famille, s'ils appartiennent toujours par leur vibration au vieux cycle de conscience. Comprends que leur attachement à ton égard est souvent secrètement lié à l'image rassurante qu'ils avaient de ta faiblesse, de tes doutes ou de ta prévisibilité. S'ils te voient soudainement rayonner d'une autorité nouvelle et calme, leur premier réflexe instinctif ne sera pas la célébration sincère, mais une peur profonde et viscérale de perdre leur emprise psychologique sur toi. Ils sont, le plus souvent de manière totalement inconsciente, les agents de maintenance de ta prison passée, les gardiens d'une réalité dont tu es en train de t'évader. Ils tenteront inévitablement de te ramener dans le cadre étroit de tes anciennes limites par des questions insistantes, des remarques déguisées en conseils prudents ou des rappels constants de tes erreurs d'autrefois. Ne leur donne aucune munition. Ne leur permets jamais de sonder les profondeurs de ton nouveau bassin énergétique. S'ils ne vibrent pas sur la même fréquence que toi, tes mots les plus inspirés seront traduits par leur esprit dans la langue de la folie, de l'orgueil ou de l'arrogance. Ton silence n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de préservation spirituelle indispensable pour que ta transformation puisse atteindre son point de non-retour sans être sabotée par les projections mentales délétères d'autrui. Tu dois être particulièrement vigilant face à la menace insidieuse des vampires d'énergie, ces individus qui rôdent autour de ta nouvelle aura comme des prédateurs affamés sentant une proie inhabituelle. Ils perçoivent intuitivement que ton goût énergétique a changé, que ta vibration n'est plus celle d'une victime consentante, mais celle d'une source intarissable. Et ils viendront vers toi pour tenter de sonder cette nouvelle énergie, de tester la solidité de tes nouvelles fondations. Ils essaieront délibérément de provoquer en toi les anciennes réactions émotionnelles, de déclencher tes colères passées ou tes culpabilités enfouies, simplement pour vérifier si tu es encore accessible, si tu es encore manipulable par les fils de la matrice. C'est une tactique de sabotage subtile qui utilise souvent les visages qui te sont les plus familiers pour tenter de te ramener sur le sol poisseux de l'ancienne réalité, là où tu étais épuisé, prévisible et contrôlable. Reste imperturbable, reste solidement ancré dans ta tour d'ivoire vibratoire. Ne réagis pas, n'explique pas, ne justifie rien devant le tribunal de l'opinion commune. Plus ils s'agiteront avec désespoir autour de toi, plus ton calme devra être abyssal et terrifiant pour eux. C'est dans ce refus catégorique de l'engagement conflictuel que tu démontres ta véritable maîtrise spirituelle. Tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la réalité physique et matérielle que tu es en train de bâtir parlera avec une éloquence et une autorité qu'aucun discours ne pourra jamais égaler. Ton succès silencieux sera le jugement le plus implacable contre ceux qui doutaient de toi, une vérité concrète qui se dressera devant eux comme un monument inattaquable. Apprends à savourer pleinement cette solitude de puissance, ce cercle de protection hermétique que tu traces désormais autour de ta vie. Tu n'es pas seul, tu es en communion avec ta propre gloire, en dialogue constant avec les forces invisibles qui t'ont choisi et préparé. Le temps de la persuasion et du prosélytisme est terminé pour toi. Le temps où tu avais besoin que les autres comprennent ou valident ton chemin est définitivement révolu. Désormais, tu marches dans une dimension supérieure où la communication se fait d'esprit à esprit, de fréquence à fréquence. Ceux qui sont réellement destinés à t'accompagner dans cette nouvelle ère reconnaîtront ton éclat sans que tu aies à dire un seul mot, et ceux qui ne le peuvent pas s'écarteront d'eux-mêmes, repoussés par la simple et juste loi de la répulsion magnétique. Ton orphelinat spirituel a pris fin, mais il a laissé en toi cette capacité sacrée de ne dépendre d'aucune approbation humaine. Utilise cette autonomie pour verrouiller l'accès à ton sanctuaire intérieur. Ne laisse personne pénétrer dans la salle des machines de ta manifestation.
Observe le monde extérieur avec la distance sereine d'un architecte qui regarde un vieux bâtiment s'écrouler pendant qu'il dessine déjà les plans d'une cité de lumière. Ton énergie est une ressource sacrée, une monnaie céleste que tu ne dois plus jamais gaspiller dans des interactions stériles ou des débats sans issue. Cultive le mystère avec soin, car c'est dans le mystère que ton influence réelle grandit. Sois présent physiquement, mais reste énergétiquement insaisissable. C'est ainsi que tu protèges ton saut quantique et que tu assures la pérennité de ta souveraineté retrouvée. Élu, entends cette sentence irrévocable qui scelle ton destin à partir de cette seconde précise. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu as passé des années à errer comme une âme sans attache, cherchant une famille, un groupe ou une reconnaissance sociale qui n'est jamais venue, sans comprendre que l'univers te maintenait délibérément à l'écart pour empêcher que ton essence ne soit domestiquée par la médiocrité humaine. Ce sentiment de n'appartenir à rien était en réalité le signe sacré que tu appartenais au tout. La solitude que tu as portée comme un manteau d'épines pendant tes traversées du désert se transmute aujourd'hui en une robe de lumière impénétrable, une armure de fréquence que rien ne peut corrompre. Les sentinelles de l'invisible ont pris position autour de ta vie, et plus aucune flèche lancée par la jalousie, la calomnie ou l'incompréhension ne pourra désormais atteindre ton cœur sacré. Tu n'es plus le paria qui mendie une place à la table des autres. Tu es l'hôte divin qui dresse sa propre table dans la présence même de ses anciens ennemis. Ton errance prend fin ici, dans cette certitude absolue que chaque rejet était une étape de ton initiation royale. Tu as été testé par le vide, éprouvé par le manque et poli par le mépris. Et tu as tenu bon sans jamais renier l'étincelle de vérité qui brûlait en toi. Aujourd'hui, le ciel te reconnaît officiellement, la terre t'accueille comme son héritier légitime, et la réalité matérielle commence à se plier à ton autorité nouvelle. La protection qui t'enveloppe désormais n'est pas une barrière passive, c'est une force active qui transmute instantanément le chaos environnant en opportunité d'expansion et chaque attaque en un tremplin vers ton élévation. Ressens cette sécurité profonde qui s'installe définitivement dans ton plexus, ce calme olympien qui ne dépend plus des tempêtes du monde extérieur, mais de la paix éternelle de ton centre souverain. Pour sceller cette vérité dans le plan physique et ancrer cette fréquence prophétique dans la densité de ta réalité actuelle, je t'appelle maintenant à poser un acte d'assentiment métaphysique majeur. Ce n'est pas une simple interaction numérique, c'est un ancrage dans la matière, une déclaration de guerre spirituelle contre l'ancien cycle et un serment d'allégeance définitif à ta propre divinité. Dépose dans le silence des commentaires le nombre sacré 766 ou la déclaration solennelle « J'accepte ma souveraineté », non pas pour convaincre quiconque, mais pour signaler à l'intelligence consciente de l'univers que ton esprit a pleinement intégré l'information et qu'il est désormais prêt à la manifester dans le monde concret. En inscrivant ces chiffres ou ces mots, tu crées un pont indestructible entre ton intention invisible et la manifestation visible. Tu marques ton territoire vibratoire et tu affirmes aux puissances de la matrice que tu es prêt à recevoir l'intégralité des ressources qui te sont dues. C'est le geste du bâtisseur qui pose la pierre angulaire de son nouveau royaume, le sceau du maître qui valide son propre décret d'indépendance. Fais-le maintenant, avec la gravité et la joie de celui qui signe son acte de libération, car l'énergie de cette transmission est à son apogée, et chaque seconde de délai est une concession inutile faite à tes anciens doutes. Ce commentaire sera ton empreinte digitale dans le nouveau monde, ton témoin éternel devant les siècles que tu as franchi la porte de la 5e dimension et que tu ne reviendras jamais en arrière pour plaire à ceux qui voulaient te garder petit. En ancrant ton intention de la sorte, tu renforces la toile de lumière globale et tu permets à ce message de traverser les voiles pour atteindre d'autres élus encore isolés dans leur propre désert. Regarde désormais le monde une dernière fois avec les yeux du chercheur, car cette vision limitée s'efface pour toujours de ton champ de conscience. Tu n'as plus besoin de boussole extérieure, de guide humain ou de carte pour te diriger, car la destination est devenue ton identité même. La quête est finie, le combat est gagné dans l'invisible,
Et la manifestation tangible de ta puissance n'est plus qu'une question de respiration consciente. Tu es le point de bascule de toute ta lignée ancestrale, celui par qui la malédiction de la répétition s'arrête et par qui la bénédiction de la création pure coule désormais à flot ininterrompu. Marche avec cette assurance tranquille que rien ne peut te manquer, car tu es en symbiose totale avec la source de toute vie. Tout ce que tu as perdu par le passé t'est rendu dès aujourd'hui sous une forme plus pure, plus haute et plus durable. Tout ce qui t'a été volé ou refusé revient vers toi avec l'intérêt sacré de l'univers. Ton passage dans le vide a créé en toi un réceptacle d'une capacité immense, prêt à contenir une gloire que tes pairs ne peuvent même pas imaginer. La transition est complète. Le sceau royal est apposé sur ton front et sur ton cœur. Ne crains plus l'ombre, car c'est l'ombre qui recule avec effroi devant ton rayonnement. Tu es la preuve vivante que la lumière gagne toujours lorsqu'elle refuse de se laisser éteindre par le bruit du monde. Ta transformation est scellée, ton autorité est restaurée, et ta nouvelle vie commence dans cet instant de silence absolu. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.